une femme rejette un homme de vision pour un homme qui a une télévision, eh bien, cette femme finira par regarder l'homme de vision sur la télévision de son mari. Pourquoi je le dis? Eh bien, vous le découvrirez tout à l'heure dans cet instant famille qui commence bien sûr avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido et je le reçois pour vous. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Eunice. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment allez-vous? Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « N'épouse pas un individu, mais une vision ». Oui, n'épouse pas un individu, mais épouse une vision. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ça s'annonce très intéressant. Oui, très intéressant parce que beaucoup de foyers aujourd'hui se plaignent que rien ne se passe et on se plaint de son conjoint, de son partenaire, alors que ce n'est pas à cette heure présente qu'il faut se plaindre. Il fallait mieux choisir en voulant se marier. D'accord. Que comprendre par un individu? Un individu, c'est une personne à part entière, capable de penser, d'agir et d'interagir avec son environnement. C'est un homme ou c'est une femme. D'accord. Et la vision, qu'est-ce que veut dire la vision? La vision, c'est une idée claire de quelque chose qu'on veut réaliser dans sa vie, que ce soit à court, moyen ou long terme. C'est un objectif de vie qu'on a. C'est ça une vision. Quel rapport y a-t-il entre l'individu et la vision? Oui, l'individu et la vision ont un très grand rapport parce que lorsque vous êtes simplement un individu qui n'avait pas de vision, alors vous êtes un danger parce qu'un danger pour vous-même, un danger pour cette personne que vous allez engager dans le mariage, croyant, alors lui faire du bien, un danger pour la société parce que vous n'allez jamais influencer positivement cette société alors que Dieu vous a envoyé en mission sur la terre. Mais lorsque vous avez une vision, vous avez non seulement d'impact sur vous-même, d'influence positive sur votre société, sur votre famille, sur votre partenaire et sur tout le monde. Un individu, ça englobe la femme et l'homme. Oui, C'est bien ça. Un individu, c'est soit la femme, c'est soit l'homme. D'accord. Et dans ce sens-là, un individu de vision, pourquoi dois-je épouser un individu de vision? Voilà, on doit épouser quelqu'un qui a une vision ou bien épouser une vision parce que beaucoup de personnes voulant se marier, voulant choisir leur partenaire conjugal, disent mais c'est un bel homme. C'est quelqu'un qui a de la prestance. Il est beau, il a de l'argent et puis c'est fini, on s'en arrête là. Ou bien on dit c'est une belle fille, la carrosserie est très bonne. J'apprécie sa poitrine, j'apprécie sa forme. Elle a une forme Coca-Cola et on s'en arrête là. C'est une erreur grave. Pourquoi? Parce que alors le mariage qui se fait pour le futur. Si cette personne que vous engagez, que ce soit l'homme ou la femme, engage dans sa vie pour le mariage, ne va nulle part, alors vous serez obligé de ne pas aller quelque part aussi. Vous serez en train de piétiner, de végéter. Vous allez épouser alors votre pire danger parce que vous n'irez nulle part. Vous n'allez rien réaliser de votre vie. Vous serez là simplement à vous plaindre parce que vous êtes déjà rentré dans le mariage avec cette personne-là. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas simplement épouser un individu, mais épouser une vision. Si la personne a une vision, si la personne va quelque part, si la personne a une certaine manière de vivre, a une certaine croyance, montre déjà une attitude, rêve de réaliser quelque chose de sa vie, connaît sa mission sur terre et que vous voyez que cette mission-là, c'est aussi votre mission. Vous pouvez partager la mission de cette personne. Vous allez dans la même direction. Vous êtes nés pour réaliser la même chose, pour impacter dans un certain couloir d'exécution, que ce soit dans l'artisanat, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le business, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la politique, et j'en passe. Alors, vous avez la même vision. Vous allez quelque part ensemble. Là, ça veut dire que vous pouvez prendre le bus ou bien le train du mariage ensemble et vous serez épanoui, vous serez heureux dans le mariage et là, ce serait une bonne liberté et ce serait la joie et ce serait la paix. Et c'est pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Mais comment reconnaître un homme, un individu qui a une vision? Très bien. Je reviens encore sur cette étape d'amitié dont j'avais déjà parlé ici dans une émission. On ne se marie pas en brûlant l'étape de l'amitié. C'est déjà dans cette étape de l'amitié là qu'on échange avec la personne.
Et on entend un peu cette personne-là, on voit cette personne-là agir. Et on se dit, mais voilà, nous avons les mêmes idées. C'est comme si on se connaissait il y a longtemps. C'est comme si nous sommes des jumeaux siamois. C'est comme si nous brûlons tous de réaliser la même chose. Nous avons les mêmes envies, nous avons les mêmes manières de voir les choses et d'impacter notre génération. Là, ces deux personnes-là sont déjà en train de partager une même vision et là peuvent se mettre en couple et ce serait waouh, ce serait une bonne chose. Mais lorsqu'on ne partage pas la même vision, mais on prie, on a prié, on se dit que c'est la volonté de Dieu. Voilà. Mais comment faire dans ce sens? Comment amener l'autre à épouser sa vision ou comment amener cette personne-là à changer? Parce qu'on se dit que tout être est failli, tout être est failli, mais peut changer après. Est-ce qu'il y a... C'est très dangereux d'avoir de telles idées. D'abord, je commence par dire que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu ne va jamais vous imposer une personne qui n'a pas la même vision que vous, qui n'a pas la même mission que vous. Parce que Dieu voudrait vous voir ensemble, unis dans le mariage, pour avoir plus d'impact. La parole de Dieu dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, nous sommes une ville sur la montagne. Cette même parole dit que toute la création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Et comment est-ce qu'on est en couple et on ne réalise rien, on est down, on est misérable, on est assis à la station de l'échec. C'est toujours les plaintes, c'est les bagarres, c'est les disputes, c'est la haine. Mais quand est-ce qu'on pourra alors élever des enfants responsables, des citoyens, alors de bons citoyens pour la nation? Quand est-ce qu'on va adorer Dieu ensemble, on va méditer la parole de Dieu ensemble? Et notre vie va évangéliser notre voisinage et les autres, et même nos parents seront impactés positivement. Donc, vouloir alors rentrer alors dans un train ou dans un bus qui va dans une direction contraire à votre direction, ça c'est un danger, c'est grave, c'est une erreur grave et c'est une erreur qu'on ne pourra pas corriger après. Ça va poser vraiment de problèmes. Donc, dis, je vais d'abord rentrer en relation avec la personne, je vais l'épouser, changer la personne. Aucune personne sur terre n'a le pouvoir de changer qui que ce soit. C'est Dieu qui peut faire grâce en changeant la personne. Mais si nous avons fait le programme que nous avons imposé à Dieu pour dire que nous voulons changer la personne, attention à nous-mêmes. Attention à nous-mêmes. Et est-ce qu'un homme qui dit qu'il ne voudrait pas ou qui pense que sa femme doit être reléguée au plan de ménagère dans le foyer est un homme de vision? Il se dit qu'il pourra assumer tous les besoins de la femme, tous les besoins de la femme. Oui, lui c'est sa vision. Oui. Et il ne pourra épouser qu'une femme aussi qui ne veut rien faire. Ah. Oui, il y a aussi des femmes, leur vision c'est de ne rien faire, de ne toucher à rien, d'être Madame Salon. Donc de telles femmes vont épouser de tels hommes. Ça veut dire qu'ils sont bien ensemble. Okay. Mais une femme qui veut réaliser de grandes choses dans sa vie, qui veut étudier, avoir un master, avoir une agrégation, avoir un doctorat, pour pouvoir influencer dans un certain domaine, ne peut pas aller épouser un homme qui ne veut pas que sa femme travaille, qui ne veut pas que sa femme produise de la richesse et apporte aussi des ressources dans le foyer. Donc là, ça va poser un problème. Mais cet homme a la capacité de prendre soin de la femme. Ce n'est pas possible. Aucun homme sur cette terre n'a la capacité de prendre en charge tous ses besoins, tous les besoins de son épouse, tous les besoins des enfants, tous les besoins de la famille, de la belle famille, et encore répondre favorablement à toutes les sollicitations de l'extérieur. Donc, ce n'est pas pour rien que Dieu a créé une aide pour l'homme. C'est parce que l'homme est limité. L'homme ne peut rien par lui-même, il a besoin d'aide. Maintenant, l'aide arrive et on refuse l'aide. On ne voudrait pas être aidé. C'est pourquoi beaucoup d'hommes plongent dans le stress, dans la dépression. Et si vous allez consulter les statistiques, vous allez voir que les hommes meurent plus vite que les femmes. Parce qu'ils stressent pour beaucoup de choses inutiles, même à des moments donnés, au lieu de se faire réellement aider par leur épouse. Et c'est ce qui ne se fait pas. Rappelez-nous les conséquences qu'il y a à ne pas épouser un homme de vision. Ne pas épouser un homme de vision, ne pas épouser aussi une femme de vision. Parce que ce n'est pas seulement un homme de vision. Une femme de vision aussi, donc ne pas épouser une vision, c'est s'asseoir à la station de l'échec. C'est travailler à vivre dans une prison permanente. C'est travailler à être dans le manque, dans la pauvreté extrême. C'est travailler à ne jamais réaliser quoi que ce soit et à ne jamais avoir d'influence. C'est travailler à rester tout le temps dans un coin où on va se plaindre toujours. On aura toujours des larmes aux yeux. Ce n'est pas normal. On n'est pas venu sur terre pour être dans une prison, pour être en train de se lamenter tout le temps. Non, Dieu nous a créés et nous a dit qu'il nous rend libres. Que si nous connaissons Christ, nous sommes libres. Ce que je suis en train de dire va encore plus loin, même sur le plan spirituel.
il y a beaucoup de couples qui ne sont pas épanouis simplement parce qu'on a commis l'erreur de croire que c'est en épousant la personne que cette personne-là va changer de foi, va changer de croyance. Non. Que pouvons donc nous retenir de ce thème? Retenons simplement de ce thème qu'il est temps maintenant de pouvoir demander à son conjoint et à sa conjointe quelle est sa vision. C'est très important pour ceux qui se sont déjà mariés. Et essayer maintenant de travailler par rapport à ça si c'est encore possible. Mais ceux-là qui se préparent au mariage, n'épousez jamais un individu qui est sans vision. Vous devez d'abord connaître vous-même votre mission. J'ai même un livre qui va sortir sur ça bientôt. Et maintenant, allez épouser une personne qui s'inscrit dans votre mission, qui s'inscrit dans votre vision. Là, vous deux, vous avez la même vision. Vous allez vous compléter. Vous allez aider alors à devenir la meilleure version de vous-même. Parce que l'autre va vous impacter positivement. Mais si vous allez épouser l'ennemi de votre vision, une personne qui ne conçoit pas que alors un homme puisse alors vivre de cette façon-là. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne conçoivent jamais qu'un homme puisse être millionnaire? Aïe. Oui. Il y a des femmes qui ne conçoivent pas alors d'être l'épouse d'un milliardaire, alors que vous rêvez d'être milliardaire. Ça va poser un problème. Ou bien, il y a aussi des hommes qui ne veulent jamais qu'une femme soit millionnaire ou milliardaire. Parce que si jamais elle devient si riche, elle ne sera pas soumise. Selon eux, c'est ça. Et c'est ça là la règle dans leur texte. Et là, vous allez épouser de telles personnes alors que vous rêvez d'être millionnaire, milliardaire. C'est foutu, c'est gâté. Que Dieu nous aide. Amen. Allons-y rapidement en langue locale. Et puis, on a dit nous pataki de ou edo nous jijewe nous fly le bo sin titingbe nous medeti le bo yin sunu ya yin no ya lo ma do lili de lo bo ko file do gbezanto me o enyon lo bo we me do lili dagbede do gbezanto e bo tu mi na wande ha gbezan mi ton e mi wa e kun manji do ma uzo azo de e mi utu lo bo we ize me ni obozita aize me ni obozita bo vedro e o enyon de pe di me a de we nu mo do de pe da we onyon de pe onyon nu ni onyon we ni o je we mo da me mate cambioro fite mi on pe tam nteblu gbe we wa re kun ma fi lili te we do ise te we do na yin wa no ma wo gbon de no wa no gbon me di we kan we fi fa si me wa jeje ga lo gbe zan to me a ne na si hu wa no be ka bi so lili te we do nyonu lili te we do sunu e ke ma kenele de bi akmo mo bi o me ni o sin gbe zan me bo so alo so wuri bo so mi o so da but dion e bi o wen do me lo me na do asi chera wa nde bu ame yin lili chere we ka okun we ma lobodo kunde we ma dako le o vedro mi na waso esin pasuto da kusi waso de o kabi nyonu owe imere lobo ye banada lo nde buwo a sunu ka lu nyonu de na waso lobo na hen akwa wa hwen do me on bare amo no jini tagba na wa hwen do ni o me a eje we ne lo jire we no je di doji eje we no afiya ve ya no supporti lobo na do mi da mi de sin tegbe dion mi fo gbede a mi no si udali sa mi no si konu a tokunde buru hwen do lo me a nu ko yin de butin a mi no si khode a asuchio e lo tonu senu mawe a asichio egberen e no jenele doji hun kan holobo me de buwe ja lo wuli gbeboro nu sowe yo eni da me do lini da gbede bo kwe fide e kwe yo fide a kwe yo si moto ya na to ma si do moto fie ama kwe a tone ho ne si o alo wuli ko lo kwendo si hopo to me yi do hun e kan hun o wendo e ka o jija e di lo bo dion tagba ka supori mele yo eni ka hobio e de le tawo ifita ka ko tanu gbe ome nteblo gbe awaro gbe ome don mi ma tunu e fi won ko e o nawe mewo ho ka yin tawo ba nyono ri suna do ho to me bo e me wele na se do debe bona klo mu ede le ba klo no na wa soto. Amis, merci beaucoup, pasteur. Oui. N'épousez jamais un individu, pardon, qui n'a pas de vision. Vous Voilà. l'avez compris. Vous êtes coach, vous êtes formateur, vous êtes consultant en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Oui. C'est bien sûr le révérend pasteur Aimé Prudence Dido. Parlez-nous de vos livres et de vos formations. Oui, je suis auteur de 13 livres et les livres sont toujours disponibles, des livres très intéressants. D'autres livres sont en écriture et bientôt seront aussi lancés pendant l'année si le Seigneur le veut bien. Actuellement, nous sommes en formation sur les tueurs ignorés de l'amour en couple. Et vous êtes toujours attendus parce que cette formation-là, elle est waouh. Tous ceux qui se sont inscrits à travers le monde pour cette formation-là,
vraiment sont satisfaits à 200%. Les questions sont en train de venir, les réponses sont en train d'amener des témoignages et il est temps maintenant que vous puissiez venir vous inscrire. Au-delà de tout ceci, il y a aussi 7 de mes formations qui sont logées sur Telegram et qui vous attendent. Venez simplement vous inscrire, acheter ces formations, avoir d'autres bonus encore pour pouvoir suivre ces formations, pour vous former à beaucoup de choses. Vos contacts. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. N'hésitez surtout pas à le contacter pour toutes vos préoccupations.